Salut à tous, c'est YouTube Champion, c'est donc on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des meilleurs personnages dans Lego Ninjago. Peter est excepté Garmadon, le méchant le plus récurrent de Lego Ninjago. On peut le voir dans 3 saisons et un épisode pilote. Peter est excellent à travers notamment sa voix. Il a une voix assez incroyable qui lui donne beaucoup de personnalité. Même si au fil de l'histoire il reste ce serpent sournois qui cherche à détruire les ninjas, la partie la plus intéressante est sans nul doute de la saison des Anacondas, donc la saison 4. Ici les rôles sont inversés, les ninjas doivent protéger Peter de Chen, qui après l'avoir rattrapé le rétrécit. On peut assister ici à quel point le personnage est pathétique, car il est en position de faiblesse, une caractéristique qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Quetzal fait partie des personnages Ninjago secondaires récurrents. Son personnage connaît de nombreux changements au cours de la série. Sa relation avec Zane et son intelligence lui donnent une maturité assez rare dans une série comme ça. Un autre événement important est son apparition en Samurai X, qui la transforme alors en vraie femme de caractère. Elle est propulsée de l'action, au même niveau que chaque ninja. Wu est le maître des ninjas et le fils du créateur de Ninjago. C'est aussi le frère de Garmadon. Wu se distingue déjà par le fait qu'il a une histoire antérieure déjà assez complète et développée. Mais le personnage quand même connaît de nombreux changements de la série, notamment durant la formation des ninjas, où il se demande s'ils ont encore besoin de lui pour s'entraîner. Et surtout, quand il est transformé en bébé et grandit entouré des ninjas, ce qui en fait un homme différent. Tout ceci rend le personnage de Wu très riche. Le frère de Wu, la face noire du Yang, a passé à travers de nombreuses choses. Toutefois, les thèmes vont rester souvent les mêmes. La parentalité et ses ambitions. Alors qu'en tant que méchant, la relation entre lui et son fils est ambiguë et reste au même niveau, c'est vraiment quand il redevient humain qu'on observe une vraie évolution, et qui donne un arc alors très intéressant. Sa dernière version, encore plus maléfique, a le mérite de nous proposer un personnage assez différent. La sixième ninja est la ninja de l'eau et la sœur de Kai. Elle est à ce jour le personnage féminin le plus présent dans les Go Ninjago. Elle se caractérise par sa personnalité forte et indépendante et par la relation mouvementée qu'elle entretient avec le ninja bleu, Jay. Et elle connaît notamment plusieurs évolutions avec par exemple le Samurai X. Malgré tout, elle apparaît comme la ninja la moins développée, sûrement car elle est la dernière à devenir un ninja. Jay est le ninja de la foudre. Bien qu'il soit très présent, il ne connaît alors que peu d'évolution dans la série. Déjà, il se met en couple avec Nia et entretient une relation assez changeante, et va parfois prendre le devant de la scène durant notamment Prime Empire ou encore Les Pirates du Ciel. Et quand Jay n'est pas le ninja principal de la saison, il est souvent relégué au rigolo de service, et possède alors une personnalité beaucoup moins intéressante que les autres ninjas.
pourrait penser que Kai est le personnage le plus développé de Lego Ninjago, car il a pendant longtemps été le ninja principal. Pourtant, ce n'est pas le cas. Après toute sa période de formation, qui est très clairement le meilleur moment de Kai, où il se forme une personnalité, son personnage va assez peu changer. Il va surtout se développer à travers la relation de presque mentor et meilleur ami avec Lloyd, et un petit peu avec son amour pour Sailor. Mais sinon, il reste le même. Et bien que l'on adore tous Kai, en comparaison à d'autres ninjas, on se rend compte qu'il manque quand même d'un peu de consistance. Le fils de Garmadon est très clairement le personnage le plus présent de toute la saga, ce qui peut paraître logique car il devient le personnage principal de la série à la saison 4. Mais est-ce que ça en fait vraiment le meilleur personnage de Lego Ninjago ? Eh ben non. Pourquoi ? Eh ben tout simplement parce que Lloyd devient au fur et à mesure un héros classique de shonen, les mangas pour adolescents. À travers ses relations avec son père, son rôle de chef de le groupe, son caractère, Lloyd fait quelque peu classique. Il se distingue toutefois de quelques saisons, comme dans la saison des filles de Garmadon, avec notamment sa relation amoureuse avec Harumi. En top 2, on retrouve donc Zane, le ninja blanc. Zane est un de mes personnages préférés grâce à son caractère qui va beaucoup évoluer durant la série. Il va découvrir l'amitié et les sentiments puis son créateur. Ensuite, il va découvrir l'amour avec Pizzal, puis se sacrifier pour ses amis et pour le monde. Il va ensuite devoir se reconstruire mentalement en tant que ninja de Titane, et est toujours très utilisé dans les dernières saisons, avec Mister E de la fils de Garmadon, ou dans le secret du Spinjitzu interdit, où il est alors corrompu par le bâton du Spinjitzu interdit. C'est un personnage fort attachant. Donc le meilleur personnage de Lego Ninjago est le ninja de la Terre. Pourquoi ? Car déjà il a un caractère fort qui me plaît beaucoup, il s'affirme clairement dans l'équipe, et ensuite car il est certainement passé par un des événements les plus traumatiques des ninjas, qui est sa transformation en fantôme. Il va alors devoir se refaire une vie et redevenir lui-même dans le deuxième épisode pilote, le jour des âmes disparues. Il est encore très utilisé récemment dans les dernières saisons, comme dans notamment la saison 13, où il en apprend plus sur sa mère. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.